Seigneur Dieu, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à suivre ces lives. Si vous voulez vraiment vous aspirer au progrès, je vous assure que vous êtes au bon endroit, L'Éternel Dieu qui a voulu que vous puissiez participer à ce live, bien-aimé, il a permis que vous puissiez être en contact avec nous et nous sommes bénis de par votre présence. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, bien-aimé. Je crois fermement que vous êtes avec nous et aujourd'hui, c'est encore, comme la Bible le dit, c'est un nouveau jour et nous allons expérimenter la main de l'Éternel Dieu. Vous le savez très bien que si l'Éternel veut commencer à faire quelque chose, il commence d'abord par avertir son peuple. Et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux parmi nous. Nous sommes en train de partager ces moments glorieux avec vous et nous bénissons l'Éternel Dieu qui nous a convoqués pour cet après-midi. Alors, bien-aimés, une pensée nous est mise à cœur par l'Éternel Dieu pour que nous puissions passer ces moments agréables, pour que nous puissions passer ces moments de transformation dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt sur un thème. Et ce thème vous concerne. Pourquoi ce thème vous concerne? Parce que vous êtes introduit sous le soleil pour ne pas que vous puissiez passer inaperçu. L'Éternel vous a introduit sous le soleil pour que vous puissiez porter de fruits et des fruits qui viennent à maturité. Vous n'êtes pas un arbre épineux, vous n'êtes pas un arbre stérile, mais vous êtes un arbre fruitier. L'Éternel attend de vous beaucoup de fruits. Mais alors, ce dont nous allons parler cet après-midi est intitulé Produire son fruit. Produire son fruit. C'est l'intitulé de notre message de cet après-midi. Je l'ai dit, tous ceux qui rêvent le progrès, vous êtes au bon endroit. Ceux qui veulent vivre d'une manière récessive sur la terre, alors bien aimé, vous pouvez quitter ces lives si vous avez la pensée vraiment, je dis bien, vraiment de percer. Vous devez absolument suivre ces lives parce que vous êtes au bon endroit. J'aimerais lire un texte de la Bible pour nous permettre de comprendre la pensée que l'Éternel Dieu a déposée dans notre cœur. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 1, le premier livre de Psaume, ou le premier chapitre du livre de Psaume. Nous sommes au chapitre 1 du livre des Psaumes. Nous prenons le verset 3. La Bible dit ceci: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Ici, bien aimé, il s'agit de ce que chacun de nous doit normalement retenir. L'Éternel Dieu parle de son peuple, bien aimé, d'une catégorie de gens comme étant un arbre planté près d'un courant d'eau. Ici, il a utilisé cette figure de rhétorique pour nous expliquer, pour nous faire comprendre ce que nous devons normalement retenir par rapport à notre mission sur cette terre. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous vivez et que jusqu'à aujourd'hui vous n'êtes pas satisfait de ce que vous êtes en train de faire comme travail, laissez-moi vous le dire que vous n'avez pas encore atteint les objectifs que vous devez normalement atteindre. Je suis en train de parler ici, bien aimé, sous le contrôle de l'esprit, que beaucoup de personnes, il y a une paix que l'Éternel Dieu va déposer dans votre cœur lorsque vous arrivez à produire les fruits que l'Éternel Dieu a voulu que vous puissiez produire. Alors, si aujourd'hui nous sommes en train de parler sur ce thème, produire son fruit, effectivement, bien aimé, vous devez normalement connaître la volonté de Dieu pour vous. Vous savez que beaucoup de personnes aujourd'hui portent de fruits, mais qui ne peut pas être qualifié de leurs fruits.
Est-ce que vous êtes en train de comprendre que ce que vous êtes en train de faire n'est pas normalement ce que vous devez faire? Est-ce que vous êtes en train de comprendre que ce que vous devez normalement produire, c'est ce que vous n'êtes pas en train de produire aujourd'hui? Bien aimé, si nous sommes en train de parler de la sorte, c'est que il y a des gens ici qui portent de fruits, mais sans pour autant tenir compte de la qualité du fruit qu'ils devaient normalement produire. Si votre souci est de produire le fruit, il est vrai que, bien aimé, que vous puissiez produire un fruit qui n'est pas le vôtre. Parce que l'ennemi, le diable, est en train de conduire beaucoup de personnes à une sorte d'égarement, c'est-à-dire vous êtes content parce que vous ne connaissez pas ce que vous devez normalement être. C'est comme une personne qui devait normalement être ouvrier, dans le sens d'être travaillé, par exemple, dans une dans une bergerie, mais cette personne se retrouve en train de faire la pêche. Vous allez voir quelqu'un qui devait normalement se retrouver en tant qu'un forgeron, mais qui est en train de travailler comme briquetier. Lorsque vous n'avez pas des précisions sur ce que vous devez être, ce qui vous intéresse, c'est le fait de faire un travail. Mais quel type de travail? Comprenez un peu? Ce que vous devez faire, vous ne le faites pas. Mais votre souci, c'est seulement de faire un travail. Oublions que le diable vous a déjà détourné parce qu'en réalité, ce qui va vous procurer la paix, ce qui va faire de vous une personne remarquable sur la terre, c'est lorsque vous arrivez à réaliser ce que l'Éternel Dieu a prévu pour chacun de vous. Bien aimé, ce texte de la Bible, le livre de Psaume chapitre 1 verset 3, c'est certainement un texte que vous connaissez pour les lecteurs de la Bible, mais ce texte est tellement profond. J'ai dit, il y a des personnes qui sont passées inaperçues sur la terre, non parce que ils n'étaient pas en mesure d'influencer leur génération, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas su quel est le fruit qu'ils devaient produire selon la volonté de Dieu. Écoutez, je vais prendre l'exemple de quelqu'un comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un homme qui est né d'un sacrificateur. Son père est sacrificateur, Zacharie. Sa mère, servante de Dieu, une personne craignant l'Éternel Dieu. Maintenant, regardez comment est-ce que les hommes vont commencer à vouloir menacer le destin de Jean-Baptiste. D'abord, lorsque Jean-Baptiste est né, on a voulu lui donner un nom qui n'était pas dans le calendrier des dieux. Les gens ont préféré l'appeler Zacharie du nom de son père. Or, si on appelait Jean-Baptiste Zacharie, ça veut dire qu'on est en train de lui confier même l'héritage de son père. Qui était le père de Jean-Baptiste Zacharie? C'était un sacrificateur. Il avait pour travail servir l'Éternel Dieu. De quelle manière? Il était dans le temple. Et, bien aimé, on devait même dessiner déjà la vie de Jean-Baptiste. Il allait hériter le style vestimentaire de son père. Il allait hériter même le régime alimentaire de son père parce que les sacrificateurs avaient leur façon de manger. Et ce qu'ils avaient été connus dans le temple, ils avaient droit à chaque sacrifice qui était donné. Et ils avaient l'épaule, ils avaient la mâchoire et ils avaient l'estomac. Et leur habitation était connue. Pour la plus grande partie, ils vivaient dans des murs du temple parce qu'il y avait là la maison réservée aux sacrificateurs. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu n'a pas introduit Jean-Baptiste pour qu'il puisse avoir une vie déterminée par les hommes, moins encore par l'ennemi, mais c'est lui-même qui avait mis en place la vie que devaient mener ces jeunes qu'on a appelés Jean-Baptiste, serviteur de l'Éternel Dieu. Regardez, il a appelé Jean. Même les personnes qui vivaient à cette époque, connaissant la famille d'Élisabeth, connaissant la famille de Zacharie, ils ont dit, aucun homme, aucune personne n'a ces noms-là parmi ceux de ta famille. Donc, vous comprenez un peu? Alors, les gens peuvent déjà commencer à vous dévier lorsque vous ne connaissez pas la volonté de Dieu pour vous. Ce qui est un peu marrant, c'est de voir aujourd'hui les gens quelquefois, des gens qui ont atteint 50 ans, 60 ans, jusque-là, on ne connaît pas la volonté de Dieu pour soi. C'est-à-dire pour vous, c'est de vivre comme vous voulez vivre. Mais connaître réellement ce que l'Éternel Dieu a voulu que vous puissiez faire, plusieurs ne les connaissent pas. Alors, ça fait de sorte qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans le tâtonnement. Or, en réalité, vous devez
normalement connaître ce que l'Éternel Dieu a voulu que vous puissiez connaître. Et c'est en ce net moment-là que vous devez normalement évoluer dans la vie. Effectivement, beaucoup de personnes aujourd'hui échouent. C'est à cause de ça. J'aimerais poser la question à vous qui êtes en train de nous suivre. Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu pour vous? Et même lorsque vous êtes en train de prier pour revendiquer quoi que ce soit, la véritable revendication se fait lorsqu'on connaît la volonté de Dieu. Je suis en train de prendre ici l'exemple de Caleb. Caleb a eu à revendiquer un héritage. Il a dit à Josué, donne-moi cette montagne dont a parlé l'Éternel. Écoutez bien la manière dont il a reformulé sa demande. Donne-moi cette montagne dont a parlé l'Éternel. Donc, Caleb connaissait très bien son héritage. Il savait que la terre des Canaan était pour eux, mais sa particularité, ou encore le terrain qui lui était réservé, c'était là où il avait foulé ses pieds, là où on trouvait le fils d'Anak. C'est là où l'Éternel Dieu avait donné à Caleb. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Donc, vous devez connaître, bien-aimés, ce que l'Éternel Dieu vous a réservé. Vous savez, bien-aimés, ce monde est plein de ruses. Ce monde est plein de ruses. Vous allez vous rendre compte que Dieu vous introduit sous le soleil en tant que quelqu'un qui doit accomplir tel ou tel autre rôle, mais les hommes peuvent vous dévier. Imaginez que les gens de cette époque-là étaient déjà habités par le sentiment de faire de Jean-Baptiste le Messie. Ils lui ont posé la question, pourquoi tu baptises? Parce que nous savons que c'est le Messie qui devait baptiser. Alors, ils étaient déjà prédisposés à recevoir Jean-Baptiste comme Messie. Or, c'était une usurpation même d'identité. Heureusement que Jean-Baptiste connaissait, il savait très bien les limites de son destin. Il a dit, je ne le suis pas, mais je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, ce que les hommes peuvent qualifier des titres honorifiques peut être aussi un moyen pour vous égarer. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent échouer, sortir de leur destin tout en devenant ministre. Parce que quelquefois, Dieu n'a pas établi ces gens-là à devenir comme eux. Mais tellement que nous voulons être façonnés par les hommes, vous pouvez réussir selon les hommes et échouer selon Dieu. Vous comprenez? Si les gens ont voulu faire de Jésus roi, mais qu'est-ce que la Bible dit par la suite? Jésus s'éclipsa. Mais c'était, je vous dis que c'était une occasion, je dis c'était une occasion pour que certains de cette époque puissent sauter sur l'occasion, dire que non, voilà, déjà, le monde m'a coopté, ce pays m'a coopté comme roi, donc je vais régner en tant que roi. Mais Dieu n'a pas envoyé Jésus pour qu'il soit roi dans ce monde, selon une administration terrestre. Et Jésus a fui. Il s'est désolidarisé. Quelqu'un comme Moïse pouvait aussi échouer s'il n'avait pas connu la pensée des dieux. Vous comprenez? S'il n'avait pas connu la pensée des dieux, il pouvait embrasser cette fonction qui lui était donnée, le titre de prince d'Égypte. Mais en réalité, il a été introduit sous le soleil non pour conduire l'Égypte, mais pour diriger le peuple d'Israël. Mais je suis en train d'imaginer lorsque Moïse était devant le peuple égyptien, connaissant que c'était lui le prince d'Égypte, il recevait les honneurs. Il était en train d'être acclamé. Les gens le recevaient avec honneur. Les gens se prosternaient devant lui. Mais il était en dehors du plan des dieux. Il était en dehors de la volonté des dieux. J'aimerais dire à quelqu'un ici, vous devez faire excessive attention parce que vous pouvez aujourd'hui porter un fruit qui n'est pas le vôtre. Vous comprenez? Si le souci seulement de produire le fruit, bien aimé, je crois que si les gens ont la tête sur les épaules, lorsque vous verrez un citronnier faire tomber une pastèque, je crois que même si on avait besoin d'un fruit, les gens peuvent se retenir pour se poser la question de savoir, mais d'où vient ces fruits? J'aimerais poser à quelqu'un la question qui me suit. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes en train de porter le fruit que vous devez normalement porter? Il y a un homme qui a dit que les endroits les plus riches au monde sont des cimetières. Parce que c'est dans les cimetières que vous pouvez trouver quelqu'un qui devait normalement être magistrat et qui est mort comme étant une sentinelle. Je ne dis pas que être sentinelle, c'est
un métier ou encore c'est un travail banal. Non, mais vous devez normalement être ce que l'Éternel a voulu que vous puissiez être. Vous comprenez? Alors, admettons que quelqu'un comme Esther était morte comme une femme ordinaire. On n'allait pas connaître réellement Esther de cette façon. Vous comprenez? On n'allait pas connaître Esther de cette façon. Combien de personnes qui sont comparées comme des poussins qui meurent dans l'œuf? Combien? Nombreux. Mais j'aimerais que vous puissiez savoir, bien aimé, que votre responsabilité est de connaître pourquoi est-ce que Dieu vous a introduit sous le soleil. Je ne crois pas que l'Éternel Dieu vous a fait connaître le monde pour que vous puissiez seulement vous pavaner à gauche et à droite. Non. L'Éternel vous a introduit dans ce monde pour que vous puissiez jouer un rôle, pour que vous puissiez influencer positivement votre génération, pour que vous puissiez influencer, je dis bien positivement, votre génération. Aujourd'hui, le souci, ce n'est pas seulement de produire le fruit, mais quel type de fruit que vous êtes en train de produire. Regardez, lorsque vous prenez deux personnes dans la Bible, Salomon, Samson, vous allez vous rendre compte que même leur nom est en train de résonner presque de la même manière. Samson, Salomon. Écoutez, excusez, si Salomon voulait avoir la force de Samson, je crois que bien aimé, il allait échouer dans son destin. Parce que le rôle que Dieu avait accordé à Salomon, ce n'était pas de se battre comme Samson. C'est à Samson que l'Éternel Dieu a donné la force physique parce que c'était le rôle qu'il devait jouer. C'était le fruit qu'il devait normalement produire. Avoir la force physique pour dominer, pour imposer sa volonté sur ses adversaires, hein, le mater physiquement. Il le faisait, il déplaçait le portail de la ville, il le mettait sur la montagne, il pouvait attraper deux renards et les attacher par leur queue et tout. Vous comprenez un peu? Mais Salomon, Dieu lui a donné la sagesse. Donc, si vous voyez Samson sage, c'est qu'il ne produit pas son fruit. Si vous voyez un Salomon force physiquement, comprenez? C'est qu'il ne produit pas son fruit. Mais les deux choses venaient de Dieu. La sagesse et la force physique de Salomon, de Samson plutôt, venaient de Dieu. Mais sauf que, à l'époque de Salomon, Dieu a jugé très bon qu'il puisse produire ses fruits comme étant son fruit. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte, bien aimé. À l'époque de Salomon, les gens venaient de toutes parts. Vous avez même la reine de Séba qui a quitté son royaume pour venir voir Salomon et entendre sa sagesse. Mais ce qui ne s'est pas réalisé avec Samson. Dites-moi un peu, au temps de Samson, qui a quitté voir la force qu'avait Samson? Personne. Mais je ne dis pas que Samson avait échoué à sa mission. Non, il a bien réussi sa mission. Est-ce que vous, le fruit que vous êtes en train de produire, est-ce que c'est votre fruit? La vie que vous êtes en train de mener aujourd'hui, vous êtes sûr que vous êtes en train de produire le fruit que vous devez produire? Regardez, bien aimé, comment est-ce que le diable, quelquefois, peut dévier certaines personnes. Nous voyons dans la Bible un homme qui, selon la volonté de Dieu, était un évangéliste, un prédicateur de la bonne nouvelle. Mais le diable a fait de cette personne un fou. Je vous parle du fou de Gadara. Il était connu dans cette contrée comme étant un fou. Il vivait dans des sépulcres. Il était nu. Il se ferait des scarifications. Vous comprenez un peu? Il criait à la longueur du journée. Comment? À la longueur de la journée, il criait, il ne faisait que crier, il ne faisait que pousser des cris. Or, en réalité, c'est une personne que l'Éternel Dieu avait introduit dans le monde comme étant le propagateur de la bonne nouvelle. Il suffisait que cette personne rencontre le Christ et il lui a permis, bien aimé, de produire son fruit. Il a produit son fruit. Et nous savons ce qu'il est devenu. La Bible dit très bien que les gens sont venus le trouver assis, vêtu et dans son bon sens. Il a dit à Jésus, j'aimerais être avec toi, et le Seigneur lui a dit non, va publier ce que l'Éternel Dieu a fait de toi. Et la Bible dit, il alla dans toute la Décapode et la Gadara, publier la bonne nouvelle du Seigneur. Vous comprenez un peu? Donc, il est tellement nécessaire que chacun de nous puisse savoir pourquoi Dieu lui a introduit sous les soleils. C'est alors que vous allez réclamer un trône qui est vôtre. Mais il est possible que vous puissiez vous engager dans un combat
qui n'est pas vôtre. Et vous allez vous rendre compte que croyant, vous allez vous rendre compte que vous avez réussi. Or, en réalité, vous êtes en dehors de la plaque, loin de votre destin. Tout simplement parce que vous n'avez pas connu pourquoi est-ce que l'Éternel vous a introduit sous le soleil. Vous devez vous marier, oui, mais quel type de mariage? Vous devez travailler, oui, mais quel type de travail? Parce que quand la Bible dit que cet arbre donne son fruit en sa saison, ce n'est pas étonnant lorsque nous voyons une mangue tomber d'un manguier. Ce n'est pas étonnant. Quelle que soit la taille de cette mangue. Ce qui nous renseigne et qui tranquillise nos pensées, c'est lorsque nous avons en face de nous un manguier. Quand une mangue tombe, quelle que soit sa grandeur, nous finissons par comprendre que réellement, c'est ce que le Seigneur a voulu, c'est son fruit. Mais lorsque vous voyez par exemple un avocat, bel soit-il, tomber par exemple d'un bananier, tout le monde commence à s'interroger. Ça vient d'où? Alors, il en est de même. Dans la vie que nous sommes en train de mener, nous devons nous poser des multiples questions pour savoir, est-ce que le fruit que je suis en train de produire, c'est le fruit que je devais normalement produire? Est-ce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est ce que vous devez normalement faire? Est-ce que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous devez normalement être? Regardez, le monde a fait d'un apôtre un pécheur. Nulle était l'intervention de Jésus. Pierre allait finir sa vie comme Simon. Pierre allait finir sa vie comme étant celui qui a toujours les filets entre ses mains. Mais Jésus lui a bien dit que désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Et ce que Jésus est en train de dire n'est pas un simple accident. Ce n'est pas d'une manière accidentelle que Jésus est en train de donner à Pierre un travail. Mais ça a été déjà mentionné dans le ciel. Combien de gens aujourd'hui, vous savez bien aimé, chacun de nous a certainement une carte d'identité. Vous avez un livret, vous avez votre passeport, ok? Et vous vous réclamez de cette terre. Lorsque vous êtes chez vous, vous êtes un autochtone, vous êtes congolais des Brazzaville, vous êtes malgache, vous êtes malien, vous êtes français et tout. Alors, quand vous êtes chez vous, vous dites que non, je suis chez moi. Lorsque vous quittez les frontières de votre pays ou les limites de votre pays, vous êtes à l'étranger. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que vous savez aussi du point de vue ce que vous devez normalement produire, vous êtes à l'étranger? Parce que là où vous êtes, ce n'est pas la terre que vous devez normalement occuper. C'est que vous êtes là, vous êtes à l'étranger. Le Seigneur sait, c'est comme ça que vous êtes en train de voir. Vous rêvez toujours le contraire de ce que vous vivez. Regardez très bien vos songes. Vous allez vous rendre compte à chaque instant quand vous faites des songes, vous vous retrouvez toujours quelque part là où vous ne connaissez personne. J'aimerais parler ici à ceux qui font ces genres de rêves où vous êtes dans une forêt, vous ne savez pas par où sortir, ou vous êtes dans une maison dont vous ne connaissez pas le propriétaire, vous ne savez pas aussi par où sortir. Lorsque vous avez de tels songes qui se répètent, ça vous montre que vous êtes à l'étranger. Et ça peut aussi signifier que vous êtes en train de fonctionner dans un domaine qui n'est pas vôtre. Comprenez? Vous êtes en train de fonctionner dans un domaine qui n'est pas vôtre. Le fruit que vous êtes en train de produire là n'est pas votre fruit. Vous comprenez? Et vous êtes en train de passer du temps pour rien sur la terre. Vous êtes en train de passer du temps pour rien. Beaucoup de personnes, même vous qui êtes en train de me suivre, oui, vous pouvez aussi être dans l'œuvre de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que quand vous êtes dans l'œuvre de Dieu et que vous devez faire tout ce que vous voulez. Tous les prophètes n'avaient pas le même message. Vous comprenez? Tous les prophètes n'avaient pas le même message. C'est aujourd'hui dans ces mondes où lorsque vous devenez par exemple ministre, les gens disent que vous avez réussi votre vie. Lorsque vous devenez directeur d'une entreprise, lorsque vous devenez député, sénateur, président de la République, directeur du cabinet de tel ou tel, les gens disent que vous avez réussi dans la vie. Mais vous pouvez aussi arriver là et passer à côté. Vous pouvez arriver là et passer à côté. C'est comme ça, bien aimé, que Mardoché a compris ces messages. Comment? Nous sommes arrivés à une période où l'Éternel a exigé que je puisse porter le sac pour implorer la miséricorde de Dieu. Mais Esther va lui envoyer des vêtements pour dire
dis-lui de porter ses habits. Heureusement que Mardochée a compris que le temps n'était pas que je puisse faire semblant, de donner l'impression de ce que je ne suis pas intérieurement. Porter les habits qui viennent de chez la reine, c'est soigner l'extérieur, mais l'intérieur est en train d'être rongé par un souci. Il a dit non, je préfère rester comme ça. Parce que le temps était qu'il devait normalement porter un vêtement qui ressemblait à son amertume intérieure. Vous êtes en train de porter un fruit. Oh oui, je vois, il y a beaucoup de questions ici, je vois. Et si tu rêves voir tomber les murs de votre maison familiale. Bon, je crois que j'aimerais vous donner seulement de grandes lignes, hein, des grandes lignes, parce que c'est un message tellement vaste, tellement vaste. Alors, ce message-là est en train de montrer, premièrement, qu'il y a un problème de sécurité, parce que les murs parlent de sécurité et de protection. Si vous voyez les murs tomber, c'est que la protection est en train de connaître un problème. Alors, un deuxième point, parce que le songe, il faut pas seulement les interpréter comme ça, il y a des éléments dans le songe qui vous donnent la suite du pensée, plutôt de la pensée. Alors, je parle encore par rapport à ces songes que vous êtes en train de demander ici. Il peut y avoir aussi la possibilité d'interpréter que les limitations sont tombées. Parce que quand le mur cède, ça peut parler aussi de limitations qui tombent. Mais j'ai dit que le dire comme ça, c'est tellement vague parce qu'il y a des éléments dans le songe qui vont vous situer par rapport à ce que vous êtes en train de connaître. Bon, voilà. C'était une parenthèse, je voulais répondre. Il y a tellement de questions ici, mais nous voulons rester un peu dans ce que nous sommes en train de dire ici. Nous sommes en train de parler sur le fruit que chacun devait normalement produire. Vous devez produire votre fruit. Vous ne devez pas vous limiter seulement à voir le fruit, mais le fruit que je devais produire. Je vous amène bien aimé à comprendre un peu l'histoire de cette femme. Les deux femmes au temps des Salomon, bien qu'étant des prostituées. Vous vous rendez compte que le problème n'était pas seulement d'avoir un enfant. Les deux étaient dans une même maison. Les deux ont eu des enfants. Mais la Bible dit dans la nuit, pendant que l'autre était en train de dormir, celle qui avait qui avait tué son bébé, a pris le bébé et l'a mené vers l'autre. Et elle a échangé en prenant le bébé de sa voisine. Mais lorsque la voisine se réveille, elle voulait allaiter son bébé, elle s'est rendue compte que l'enfant était mort. La Bible dit très bien, elle a constaté que l'enfant était mort. Donc pour elle, la première impression qu'elle a eue, c'est que mon enfant est mort. C'était normal. Peut-être que l'enfant était malade. Peut-être, l'enfant est mort. Mais j'aime ce que la Bible dit par la suite. Ayant regardé attentivement, elle s'est rendue compte que ce n'était pas mon enfant. Vous savez bien, mais généralement, lorsque les enfants naissent, vous allez vous rendre compte, c'est comme si tous, ils ont le même visage. C'est comme si les bébés, à un certain moment, se ressemblent. Hein? Vous voyez un peu? Donc, certainement, quand elle a eu à regarder, elle s'est rendue compte que le bébé est mort. Vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la Bible dit, quand elle a regardé attentivement, elle s'est rendue compte que ce n'était pas son enfant. C'est alors qu'elle a commencé à réclamer l'enfant qui était chez sa voisine, qu'elle était en train de dire que c'est mon enfant, et jusqu'à ce que les deux se sont présentés devant le roi et gloire soit rendue à Dieu. Et Salomon avait une sagesse qui lui a permis de trancher ses problèmes pour détecter la vraie mère de cet enfant qui vivait. Il en est de même pour vous. Vous devez regarder le fruit que vous êtes en train de porter. Est-ce que ces fruits-là portent votre identité? Est-ce que ce fruit-là est vraiment vôtre? Est-ce que selon la pensée de Dieu, vous ne voyez pas que vous êtes en contradiction même avec les songes que vous recevez? Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes dans une contradiction? Une grande contradiction par rapport à ce qui se passe dans vos rêves. Écoutez, lorsque Joseph est en train de faire ses songes, il voit les gens se prosterner devant lui. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il y avait des points essentiels pour qu'il puisse savoir à quel niveau il devait croire et reconnaître que c'est le songe que l'Éternel lui avait donné. N'oubliez pas, lorsque Joseph
est vendu par ses frères. Il arrive en Égypte. Nous le connaissons très bien. Il devient domestique dans la maison de Potiphar. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens peuvent qualifier d'une élévation. En réalité, ce n'était pas une élévation qui venait de Dieu. D'accord? La Bible dit, il a été placé à la tête de tous les domestiques, les ouvriers. C'est-à-dire, il devient le chef des ouvriers de Potiphar. Or, ce n'est pas le lieu où l'Éternel Dieu lui avait donné comme terre de prédilection. Ce n'était pas la promesse de l'Éternel Dieu. Même si les domestiques se prosternent devant toi, mais ça ne fait pas partir du fruit que l'Éternel a voulu que tu puisses produire. OK? C'est comme ça que je dis que regardez attentivement. Vous allez vous rendre compte que ce que vous croyez être un terminus pour vous, en réalité, ce n'est qu'un carrefour. Vous devez quitter et atteindre l'endroit. C'est ce que l'Éternel Dieu veut pour chacun de nous. La Bible dit très bien qu'il est devenu chef de tous les prisonniers. Mais ce n'était pas l'endroit où l'Éternel voulait qu'il soit chef, même s'il pouvait recevoir la prosternation de tous les prisonniers comme lui, mais ce n'était pas cet endroit que l'Éternel voulait qu'il soit chef. Il a été libéré. Lorsqu'il a été relaxé, il est sorti des prisons. Et même, il a été loin de ses frères. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, l'Éternel a amené ses frères auprès de lui. Ça va, non? Il a amené ses frères auprès de lui. Ils se sont prosternés devant Joseph. Faites excessivement attention. Faites excessivement attention. Même lorsque vous voyez Joseph en Égypte recevoir la prosternation de ses frères. Mais j'aimerais encore vous dire ceci. La première fois que les frères de Joseph sont venus, ils croyaient être en face d'un étranger. Ils se sont prosternés parce qu'ils étaient venus acheter de vivre. Même là, ce n'était pas un songe que Dieu leur avait donné. Quelqu'un va me poser la question de savoir comment. Parce que là, ils étaient qu'au nombre de 10. Benjamin était resté auprès de leur père. Or, dans le songe, Dieu avait montré 11 gerbes. Il fallait que Benjamin soit là. Shalom, bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors, vous allez vous rendre compte, bien-aimé, il y a tellement de choses à connaître par rapport aux fruits que vous devez produire. Alors, bien-aimé, soyez exigeants. C'est pourquoi j'aimerais parler ici à ceux qui ont souvent l'habitude d'écrire des songes. Écrivez des songes avec des détails précis, surtout des songes qui parlent de votre destin. Parce que vous allez vous retrouver quelque part croyant que Dieu vous a amené sur la terre de vos promesses. Or, en réalité, vous êtes encore à l'étranger. Vous devez prier et exiger ce que l'Éternel Dieu a prévu pour chacun de vous. Ah, bien-aimé, je crois qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de faire 1 heure du temps comme nous avons l'habitude de le faire. Vous êtes très nombreux à nous écrire, très nombreux en tout cas. Alors, nous avons parlé de la possibilité de produire son fruit. Alors, je vous laisse avec cette requête devant le Seigneur Dieu. Priez l'Éternel Dieu et cherchez à tout prix à connaître quel est le fruit que l'Éternel a voulu que vous puissiez produire. J'aimerais ici, avant de finir, pour ceux qui ont posé beaucoup de questions, alors j'aimerais vous donner nos différentes adresses. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes l'église Temps des Dieux, située dans la commune de Limete, sur avenue Lango, numéro 7. Je dis bien église Temps des Dieux. Et ceux qui sont à Kitambo, nous sommes à Kitambo, oui, dans le quartier, au quartier Jamaïque. Nous avons aussi notre église et dans le jour qui vient, nous vous donnons la nouvelle adresse de l'église de Bandal. Mais ceux qui sont à Brazzaville, j'aimerais vous préciser que nous sommes dans la commune de Mongali, la rue Lomon numéro 56 bis. Je dis bien la rue Lomon numéro 56 bis, direction Terre Jaune, dans la commune de Mongali, église Temps des Dieux. Pour ceux qui sont en Filou, nous sommes sur la rue Bambama, numéro 13.
rue Bambama, numéro 13, référence, deuxième forage, les Bleds. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes obligés de vous prendre congé parce que là, nous allons commencer le culte. Nous avons été vraiment heureux de vous savoir nombreux parmi nous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Et j'ai pris que les écailles tombent de vos yeux, que vos oreilles soient débouchées pour que vous puissiez entendre la voix de Dieu, pour que vous puissiez écouter sa voix, pour que vous puissiez voir ses merveilles et que vous soyez orientés par la boussole céleste, afin que vous ne soyez pas loin de votre terre de prédilection. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel Dieu vous bénisse, que vous puissiez impacter votre génération et que ce que l'Éternel a planté en vous puisse germer et que cela produise des fruits qui viennent à maturité. Et tout ce que l'ennemi a planté en vous soit déraciné dans le nom de Jésus-Christ. Je vous déclare vainqueur tel que le Seigneur l'a déclaré. Ainsi priez dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous fasse énormément du bien. Qu'il vous bénisse. Béni sois-tu, l'Éternel Dieu des armées, pour ces moments. Qu'il te bénisse, le frère Peter, qui a eu à travailler en secret. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. À nous revoir vendredi, si l'Éternel Dieu le permet. Si l'Éternel ne revient pas, nous allons nous rencontrer le vendredi à partir de 14h, heure de Kinshasa. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.